dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, il y a des jours où on ferait mieux de rester couché parce que ça va me gonfler cette journée. Alors je commence par quoi sur mon état d'esprit du moment. Déjà je me suis levée ce matin, je suis courbaturée de partout. Mais déjà hier soir je commence à avoir des courbatures. J'ai fait du sport hier encore et j'ai bien tout donné. J'ai dit non, cette fois-ci tu fais. Les fois d'avant j'avais repris le sport à la maison, hein. Je regarde Gym Direct je crois et je fais du renforcement musculaire. J'ai essayé de faire ça 3 fois par semaine sur une bonne demi-heure. Mais en fait les exercices que je faisais c'était avec des poids de 1 kg. Et moi c'était des poids de 2 kg. Donc vous comprenez bien que c'était compliqué. Donc je les faisais on va dire à moitié comme il faut. Et j'ai investi dans des poids d'1 kg que j'ai acheté à Action d'ailleurs, pas cher du tout. Je crois qu'ils sont moins chers qu'à Decathlon. Je savais pas qu'ils en avaient. Et hier du coup j'ai fait la demi-heure complète avec tous les poids, j'ai tout fait en même temps qu'eux, etc. J'étais rincée. Et je me dis ah ça va et tout nickel, franchement j'ai réussi. Et hier soir j'étais oh, c'est que moi ça va faire un petit peu mal au bras. Punaise. Je suis censée avoir travaillé la poitrine et le dos. Je crois que j'ai travaillé plus mes bras et mes fesses. Je sais pas si c'est normal mais et les abdos, j'ai mal aux abdos. Enfin bref, c'est un mal pour un bien me direz-vous. Si j'ai mal c'est que ça a travaillé. Donc voilà, l'état d'esprit du matin, tu te lèves un peu cassé. Là il a fallu que j'emmène Cassie au collège parce qu'elle va à l'arrêt de bus, elle commençait qu'à 9h30. Il est 9h, 9h30, un peu moins de 9h30. Et du coup elle va au bus et elle m'appelle, elle me dit maman j'ai vu ma gare de bus. Alors le temps qu'elle revienne, qu'elle trouve sa carte, etc. Je dis bah attends je t'emmène, donc en speed pour l'emmener. Et puis... ces derniers jours j'ai beaucoup travaillé sur la collection de Noël et je suis hyper contente, je vous présente ça tout à l'heure parce que ça y est, j'ai encore trois petits trucs à faire, mais d'ici que vous verrez cette vidéo ça sera en ligne, je vous montre après. Et il y a toujours cette histoire de rat, vous vous souvenez ce rat, je vous mets juste là, suite aux travaux qu'ils ont fait dans notre maison, ils ont laissé des trous, des tuyaux qui n'ont pas rebouché. Du coup il y a des nuisibles qui sont passés, donc au début c'était des petites souris, ça allait, sauf qu'un jour Monsieur Ratatouille est rentré à la maison. Il s'est dit, on est tellement bien ici. Ces neuneux de monsieur ont rebouché les trous. Oui, mais mon rat n'était pas parti. Donc le rat était chez moi, dans ma cuisine, bien au chaud. On a, franchement, le dératiseur, c'est la 4e, ça sera la 4e fois ce matin qu'il vient. On n'arrive pas à choper ce con de rat. Vous pouvez même pas vous imaginer le carnage qu'il fait. Alors au début, il mangeait ma nourriture. Le pain de mie, voilà. Les croquettes du chien, alors voilà, il mangeait tout ça. Et un jour on s'est rendu compte qu'en fait les croquettes du chien, il les prenait et il les mettait sous mon meuble. Donc un meuble que, en fait de façade on ne voit pas le dessous. Mais quand vous le tirez, vous voyez de derrière. Mais il se planquait sous mes meubles et il mettait des petits, comme plein de petits nids un peu partout de croquettes. Comme c'est dit en pleine nuit, si jamais je peux pas les pécho, les trucs, et ben je passerai par derrière les meubles et j'irai manger quand même. Vous voyez le truc, vachement intelligent. Sauf qu'on l'a grillé. Et en fait, avec le dératiseur vendredi soir, on retire les meubles et là il voit le rat. Donc il fait... franchement sans queue il est comme ça. Ouais, ça fait combien ça? 15, 20 cm facile. Pour lui c'est pas assez un petit rat. Moi j'ai à côté d'une petite souris comme ça, c'est pas typique Ratatouille, il est quand même costaud. Donc il arrive à le coincer dans le coin du meuble. Et là il le coince, il me dit ah comment je vois qu'il est en panique. Et je lui dis bah qu'est-ce qu'il y a? Il me dit bah j'ai pas mis une comment je vais faire pour l'attraper? Je dis c'est une blague. C'est une blague, tu viens chez moi pour choper un rat mais tu laisses tout dans ton camion, merde. Donc on va dehors chercher ces outils. Et on revient, alors on avait laissé la porte ouverte de la baie vitrée. Et on revient, on ne trouve plus le rat. On fait tous les meubles, derrière les meubles, on ne trouve plus le rat. Je me suis dit, bah, le temps qu'on ait cherché les outils, à mon avis, il s'est fait la malle, il s'est barré. Et ben non, il est monté dans mon chauffe-eau. Chose que, je lui avais dit la première fois qu'on l'avait trouvé en haut de mon chauffe-eau. Il m'a dit, c'est pas possible, il peut pas monter dans le chauffe-eau. Donc moi je m'étais dit, bah il peut pas quoi. Donc on reste sur cette supposition que le rat est sorti. Jusque là tout va bien. On passe le week-end, moi j'avais rangé entre temps les croquettes, je les sortais plus le soir, je les rentrais, enfin je mettais tout dans des placards bien fermés, bien hermétiques, le pain de mie, les brioches, etc. Et donc plus rien. On s'est dit ce week-end, bon bah c'est bon, le rat, il est parti, c'est bon. Et quelle fut notre surprise quand nous nous rendons compte
c'est quand? Bah vendredi, samedi soir, dimanche soir, que le rat est encore bel et bien à la maison. Donc j'étais avec Raph et derrière un de mes meubles, on entend le rat. Raph il me dit punaise il est là. Puis il y avait Jack qui était là à l'affût et tout. Alors Raph essaie de faire bouger le rat se barre et il arrive à passer derrière les meubles et il se casse, on le trouve plus. Et on entend du bruit dans le chauffe-eau. Donc je rappelle hier le mec et je lui dis non, il monte dans le chauffe-eau. On l'a entendu de nos oreilles, on l'a entendu le truc. Il monte là-haut, c'est sûr. J'ai appris, il ne doit pas aller jusqu'au grenier. À mon avis, il monte dans mon chauffe-eau, il va dans le tuyau d'aération et il reste au chaud ici jusqu'à ce qu'il puisse revenir faire ce qu'il a à faire. Donc le gars me dit bon écoutez, je passe. Donc ça c'était hier matin, je l'appelle hier matin, parce que c'est passé lundi. Il me dit je passe mardi matin. Enfin mardi dans la journée. Et donc il est arrivé hier soir. Raphaël, pour vous dire les choses, Raphaël est arrivé un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la maison, il était 4h, 15h45, 16h à peu près, 16h. Raph a fini de nettoyer la cuisine, il était presque 20h. Et Raph est arrivé avec le gars, ils ont tout retourné la cuisine, mais tout, les meubles, parce qu'ils passent sous les meubles et ils se planquent derrière. Donc il faut tout bouger, mais moi, enfin tout est encastré quoi. Mon meuble de dessous des viandes, on a été obligé de le décoller parce que c'était siliconé. On l'a décollé, donc là il faut qu'ils viennent me le changer parce que bah, il est mort. Et ils ont tout retourné et ils l'ont pas trouvé. Le mec avait mis de la mort au rat vendredi soir. Et là les sachets de mort au rat étaient complètement explosés et tout. Il me dit il en a mangé. Je fais comment vous le savez? Il me dit il y a des petites crottes rouges. Je dis bah une fois qu'il en a mangé ça met combien de temps à agir? Il me dit ça peut mettre 3-4 jours. Après il faut juste trouver où est-ce qu'il va mourir parce que voilà, si c'est dans le tuyau du chauffe-eau, imaginez un petit peu l'odeur qui va s'en dégager, ça va être compliqué. Donc il me dit, on va le chercher. Et là ils arrivent, alors déjà on soulève mon évier, mon frigo. Et là je dis non c'est une blague, le rat a bouffé. En fait on a un tuyau et un filtre pour l'eau de mon frigo, parce que c'est un frigo américain, donc on a l'eau et les glaçons. Mon tuyau et ma cartouche de filtre, il l'a bouffé. Il l'a bouffé. Il a bouffé mes moules, des moules en silicone, enfin bref. Et arrivé sous le meuble d'évier, donc là-dessous c'était un meuble où je mettais des vieilles casseroles, enfin des gros plats, en fait des marmites, mes produits ménagers et des chiffons, éponges et tout. Et ça puait, mais ça puait en dessous. Raph il dit à tous les coups sous le meuble, mais nous on le voit pas de visu, il faut vraiment tout démonter, tout retourner pour le voir. Il dit à tous les coups il est mort, il est là-dessous. Et ben non, le rat avait fait son nid là-dessous dans mes torchons, on a tout jeté à la poubelle. C'était plein de pisse, plein de merde, tout ce que vous voulez, c'était horrible, horrible, horrible. Donc Raph, moi j'ai pas pu l'aider parce qu'il fallait que j'emmène Tim au breakdance, etc. Mais en gros Raph a tout décapé, on a tout jeté à la poubelle, etc. Et je me dis bon bah il est où quoi? Donc hier soir le gars me rappelle, il me dit oui j'ai oublié un outil, je repasse demain matin. Bah, heureusement qu'il passe parce qu'hier soir écoutez bien, on était devant la télé, devant la France a un incroyable talent, et Raph descend. Et là j'entends je fais il est pas bien, qu'est-ce qu'il fait tout ça? Il fout du bordel. Et en fait le rat est encore sous le meuble. Donc Raph tapait sur le meuble pour essayer de le faire sortir, mais le rat ne voulait pas sortir. Et donc on a ouvert la porte, baie vitrée, enfin un porte-fenêtre qui donne à dehors. Et j'ai dit à Raph, écoute, bloque tous les accès derrière le meuble, comme ça il pourra que sortir de ce meuble là quoi. Mais je me souvenais plus, c'est que comme on a enlevé le meuble de sous-évier, on a tout démonté le bas. Donc en fait, bah, vous pouvez aller sous l'évier en passant directement sous le meuble maintenant, parce qu'il n'y a plus le devant, il n'y a plus les façades en fait. Et ça je m'en souvenais plus, donc j'ai pas mis de carton devant. Le truc il a déboulé de derrière le meuble, il est passé sous le meuble d'évier, enfin de lavabo, et en 2 secondes il était remonté dans mon chauffe-eau. Donc il est là-dedans, hein, c'est là-dedans qu'il est. Il est dans mon chauffe-eau et il descend quand il a envie. Donc il m'a rebouffé un tapis, enfin sous mon thermomix, une espèce de sous-main. Il me l'a bouffé, enfin... Il est en train de tout me saccager. Donc là le gars il arrive ce matin, je le fais pas sortir tant qu'il a pas chopé le rat, il se démerde, il appelle Proxyserve, donc c'est le gaz chez nous et c'est eux qui gèrent la maintenance, vous savez, ils sont obligés de nettoyer les trucs et tout régulièrement. Faut qu'ils les appellent et qu'ils me démontent le chauffe-eau, qu'ils trouvent ce putain de truc là parce qu'il est là-dedans, c'est sûr. Il va me rendre taré, Et il est hyper intelligent le rat. Là en gros au début il bouffait la bouffe, les croquettes, le pain de mie et tout. Mais comme on a tout rangé et qu'il peut plus, et ben en fait il s'attaque maintenant au mobilier. Enfin un mobilier que vous laissiez n'importe quoi traîner, il va vous le bouffer.
Les alaises à pixels, il y avait des alaises dans le meuble, il a réussi à me choper les alaises, à les prendre pour se faire un nid sous oh là là là, l'horreur. L'horreur, donc on a tout décapé, enfin, on va pas passer notre temps. Et du coup hier soir, Raphaël avait tout décapé, il a mis des heures et des heures à tout laver. Et hier soir, il fallait retourner le meuble, il avait refait pipi caca derrière le meuble et tout ça. C'est dégueulasse. Donc tous les soirs, il faut qu'on ressort les meubles et qu'on nettoie. Enfin, oh, et moi, ça m'a taré. J'appelle mon bailleur, il me dit oui, bah non, c'est plus mon problème, hein, c'est le problème des dératiseurs. Je fais pardon. Comment ça, c'est plus votre problème? C'est vos trous, c'est vous qui les avez fait, c'est vous qui m'avez fait venir ça. Voilà, donc je suis bien vénère. Donc là, j'étais en train de monter une vidéo au bon matin, motivée pour que vous l'ayez aujourd'hui. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc sinon, ça et ça. Donc les 5 là, c'est les commandes à emballer, expédier, sachant que ce week-end, j'en ai fait partir 11. Là, vous voyez... Oui, vous voyez. Donc voilà pour les nouveautés du site internet. Donc il y aura les suspensions pour sapin. Franchement, pas cher du tout. Je vous le dis tout de suite. Hein. Comparé à ce qui se fait sur le marché. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi les gens font ça à ce prix-là. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Donc des suspensions. Donc là, j'ai 3 modèles différents, mais il y en aura 6 au total. Donc ils seront, je pense, en ligne sur le site déjà au moment où vous les verrez. Mais c'est moins de 5 €. Hein. C'est moins de 5 € la boule personnalisée. C'est en bois, c'est coupé au laser. Donc, je vais vous montrer de plus près. Donc là, celui-ci, c'est un prénom. Donc là, c'est Raphaël, mais vous mettrez le prénom que vous voulez avec des petits flocons. Là, c'est un peu plus sobre. Et celui-ci, c'est un peu plus enfantin. Voilà. Donc on aura ces 3 modèles, mais 6 au total. Et il y aura... Ah, je suis trop fière. Elles sont trop bien. Les chaussettes de Noël. Donc on a une argentée comme ça. Donc pour les couleurs, moi j'ai mis ces couleurs-là, mais vous aurez le choix entre l'argenté, le noir ou le doré. Donc on a ce modèle-ci. On a ce modèle-ci, très beau aussi. Et on a le modèle rouge, voilà. Elles sont toutes molletonnées, c'est de la polaire à l'intérieur. Franchement, c'est qualité de ouf. Enfin, vous en achetez une, elle vous fait votre vie normalement. Hein. Si vous la rangez bien, il n'y a aucun problème. C'est solide, c'est costaud. Et c'est fait maison. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés en termes de couture. Nouveautés en termes de boules. Les emporte-pièces, pour l'instant, j'ai pas avancé dessus. Et il y aura des nouveautés stickers et die. Hop, on va par ici. Donc je vous ai fait cette petite carte en tuto hier. Donc elle sera déjà en ligne. Je vous mets le lien en partie plus d'informations. Et donc on a des stickers et des dies. On a cette planche là avec... Ah, vous voyez pas. Les petits personnages, les petits gants, ça. On a une autre planche avec ce type là. Et une autre planche avec ce type là. Mais je vous laisse aller voir ça en partie plus d'informations. Et je vous ai fait une petite carte à l'occasion. Donc là je vais pas chômer parce qu'il faut que je finisse de monter la vidéo. La voix off est faite, j'ai plus qu'à faire la musique, à caler et tout ça et à envoyer pour aujourd'hui. Il faut que je mette les autocollants en ligne parce que du coup, vu que je mets la vidéo, il faut au moins que les die cuts et les autocollants soient... Les stickers se sont en ligne sur le site. Les fiches elles sont prêtes, j'ai plus qu'à les publier. Tantôt il faut que je prenne en photo les autres nouveautés, que je les prépare sur le site. Il faut quoi d'autre que je fasse? Il faut que je fasse un protège carnet de santé pour un collègue à Raphaël. Il faut que j'emballe les commandes et que je les affranchisse pour qu'elles partent demain matin dans la boîte aux lettres. Et que j'appelle tous les organismes là pour ce fichu rat de merde là, il me saoule. Et ça sera déjà pas mal. Tim est dans sa chambre, il est en train de jouer au Lego. Les autres sont à l'école, donc je vais profiter de ce calme un temps soit peu. Voilà, pour avancer. Donc je vous reprendrai plus tard. Bon, il est midi, je sais pas combien, midi 12. Je vais aller faire à manger pour moi et Timéo. Cassie elle finit à midi et demi, donc elle mangera en rentrant parce que j'ai trop faim. Le monsieur n'est toujours pas venu pour mon rat. Bon voilà. Donc moi j'ai bossé sur la vidéo, c'est en ligne. Et là je vais aller manger pour prendre un peu de force. J'ai mal à mes bras. J'ai trop de courbatures. Aïe. Faut remettre ça jeudi, mais je peux même plus lever comment je lève les poids. Ah la vache. Je pense que je vais repousser à vendredi. Si c'est pas mieux, je vais me prendre un petit Doliprane, là ça va un petit peu détendre. Ah bah écoutez, hein, ça prouve que ça fait travailler les muscles. Donc là je vais faire ça. Ensuite Cassie va rentrer. Début d'après-midi, je prends les photos pour le site. Je fais les fiches produits. Et j'emballe mes commandes. Voilà, ce sera déjà pas mal. Ouais, ça sera pas mal. Ah, j'ai des... Et je suis courbaturée tout là, les pectoraux là.
tout là dans les bras. Oh. J'ai l'impression que j'ai soulevé, je sais pas, des tonnes. Alors que non, c'était des poids d'1 kilo. Mais je vous jure, le pire c'est là. Qu'est-ce que j'ai mal là. Allez. Bon, il est un peu plus de 14 h, Enzo est rentré, Cassie est rentré et le gars n'est toujours pas passé. Donc je l'ai rappelé, il m'a dit si, vous n'inquiétez pas, je vais partir. Donc là, je vais pas attendre bêtement en bas qu'il arrive. Je vais bosser. Je vais bosser, de toute façon il faut bosser. Donc là, j'emballe mes commandes. En plus, j'en ai une autre. C'est juste des découpes à faire, enfin c'est assez rapide. C'est pas du tout le plus long à faire, je crois que c'est le plus rapide quand les connexions veulent bien se faire. Parce que ce week-end, j'ai eu une planche de die cut que j'ai recommencé 8 fois avant d'avoir la bonne découpe. Parce que ma découpe était décalée par rapport à mon texte. Et me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Donc je fais ça. Et puis on verra bien. Alors moi je sais pas vous, mais j'ai extrêmement envie de faire mes décos de Noël. Je parais peut-être folle parce qu'on n'est que mi-novembre. Mais je sais pas, Noël c'est tellement déjà dans les... Alors est-ce que c'est parce que je fais les collections de Noël depuis un moment, je suis dedans, où j'ai envie de faire mes décos. Les enfants sont motivés aussi, mais pour l'instant avec la cuisine c'est pas possible puisqu'on passe notre temps à vider la cuisine pour ce fichu rat. Donc tant qu'on l'a pas chopé c'est compliqué. J'en ai parlé à Raph ce midi, il m'a dit que c'était hyper compliqué parce que si ce rat va dans la chaudière là, en fait... c'est compliqué de l'attraper puisque tant qu'il veut pas sortir de là-dedans, on peut pas vous voulez le sortir comment? Il est dans les gros tuyaux, impossible. Donc il m'a dit il faut vraiment choper le bon moment. Donc si le dératiseur n'arrive vraiment pas à le choper, ce soir on va essayer de lui tendre un piège, moi et Raph, et on va le pécho le machin. Parce que là c'est plus jouable. Moi je peux plus quoi. Ma cuisine ne ressemble à rien. Tous mes meubles, on les charge de moins en moins parce qu'à chaque fois il faut les pousser régulièrement pour laver parce que il fait caca ce machin. Donc c'est dégueulasse. Donc on met le moins possible dans la cuisine pour pas avoir à chaque fois tout ressortir. Donc ma salle à manger ressemble à la cuisine un petit peu. Ah c'est pas simple hein, du tout. En plus ce temps il est bizarre. J'ai pas un mood. Je suis hyper fatiguée aujourd'hui. Ça fait un bon moment là que je dors peu. Il y a plein de choses qui me tracassent. Ma formation, demain j'ai rendez-vous pour voir un peu ce qu'il en est, des financements, etc. Donc j'ai passé les tests et j'ai passé les tests dans 2 centres de formation. Donc j'attends les réponses du dernier centre de vendredi, mais le premier c'est bon, c'est validé, donc c'est ok. Maintenant, c'est pas parce que eux veulent bien que je vais trouver le financement pour me payer ma formation. Parce que c'est quand même 6 000 €, oui, pour 6 mois. 6 000 € la formation, j'ai halluciné quand j'ai vu le devis, j'ai fait what? Donc 6 000, voilà, il faut vraiment que je trouve ça. Donc on verra bien. On verra bien, donc j'ai tout un tas de dossiers à monter, etc. Mais du coup c'est super stressant parce que j'ai envie de le faire. J'ai les capacités de le faire, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Donc, pour l'instant, ça me stresse pas mal. Les collections de Noël, ça me stresse pas mal. Voilà. Bon, c'est qui a essayé de m'appeler là? Bah non, c'est personne. Ah, c'est de tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà. Bon, on se retrouve le lendemain, les gars. Hier, c'était opération commando avec ce fichu rat. En fait, le dératiseur est venu en milieu d'après-midi. Il est venu, on a passé un sacré bout de temps avec lui parce qu'on s'est dit, ce rat ne passera pas la nuit. C'est hors de question. Je lui ai dit, vous me mettez des pièges partout dans la cuisine, dans tous les endroits. Ça fait une semaine, on sait plus ou moins où il va. Donc en gros, on avait des plaques de colle. C'est des plaques avec une espèce de colle toute gluante. Qu'on avait mis sous le lavabo. Du coup s'il passe là-dessus, il est englué, il peut plus bouger. On avait mis des tapettes à rats avec du fromage derrière le frigo, des sachets de Morora, des pastilles, des petits... Enfin, il y avait au moins, franchement, en poison, il y avait 3 ou 4 sachets de tailles différentes. On en a mis partout, derrière des tuyaux et tout, derrière tous mes meubles. Et cette nuit, Ratatouille nous a quittés. Ouf, donc on espère juste qu'il n'y en avait qu'un. On le saura rapidement. Donc voilà, il s'est fait choper par la tapette à rat. Pour vous dire qu'il l'a pas vu venir parce que la tapette était derrière mon frigo. Et on a retrouvé la tapette avec le rat sous mon lavabo. C'est-à-dire qu'en gros il a dû descendre à toute berzingue pour vouloir se dépêcher. Il a pas vu la tapette, il a fait piou.
Mais il est bel et bien plus de ce monde. Donc ça, waouh, c'est cool. Franchement, non, franchement, j'en pouvais plus. Moi, j'ai dit, non. Il passe pas la nuit, je refais pas une semaine comme ça a été l'angoisse parce que bah les chiens ils peuvent pas être en bas, on peut pas leur donner accès à la cuisine parce que bah il y avait de la mort au rat partout, donc mes chiens, donc là ils ont toujours pas accès. Maintenant il va falloir tout pousser, tout nettoyer encore, et on va en profiter pour refaire la cuisine vu que notre lavabo, enfin notre meuble d'évier bah est mort, clairement on a dû le décoller du mur et tout, Jackie tenait pas beaucoup, du coup on va repeindre le carrelage jaune et bleu tout moche qui était derrière. Et puis une fois que ce sera fait, on les appelle et hop, ils nous changent le meuble. Donc on va refaire ça tranquillement. Mais on a déjà plus de soucis. Et croyez-moi que ça fait du bien. Parce que, enfin, un rat quoi, c'est sale. Voilà, donc on est trop contents. On espère juste qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas repris hier. En plus après... Enfin, il y a eu tout un tas de trucs hier soir et du coup on a fait que courir, franchement on s'est arrêté, je sais pas, il doit être 10 balles pour manger. Donc après on a fait dodo carpette et on n'a pas demandé notre reste. Donc là ce matin moi j'ai rendez-vous 9h. Matinée rendez-vous et tantôt j'active encore sur mes commandes parce que j'en ai encore 2 qui sont tombées cette nuit. Donc boulot, faut que j'aille à la poste aussi déposer un colis parce qu'ils devaient le prendre dans ma boîte aux lettres mais... Ils ont dit non, on va pas le prendre dans la boîte aux lettres, donc je vais aller le mettre à la poste, tant pis. Et puis moi je reprendrai certainement demain. À l'heure où vous verrez ce vlog, j'espère que la collection de Noël, donc les boules personnalisées et les chaussettes seront en ligne. Au pire des cas, dans le week-end ils y seront, donc restez connectés, suivez-moi sur Insta, juste là. Et j'espère que vous serez nombreux à les commander parce que j'ai mis beaucoup de temps à les faire. Voilà. Donc déjà vous avez vidé mon stock de die cut et de stickers de Noël. À peine mis, déjà c'est commandé, mais il y a encore les chaussettes et les boules à venir. Voilà, bah on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.